Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On vous emmène cette semaine dans la plus grande île au monde. C'est presque un quiz. Marion Touboul, quelle est cette grande île dont vous revenez? Alors il s'agit du Groenland, qui est toujours une province danoise. Alors le Groenland pourrait apparaître comme une sorte de paradis blanc. C'est exactement le contraire, une sorte d'enfer au contraire. C'est l'endroit au monde où l'on se suicide le plus. Et ça touche évidemment notamment la jeunesse groenlandaise, la jeunesse inuite. Alors effectivement, il faut savoir qu'il y a au Groenland 1 jeune sur 4 qui a cherché à se donner la mort. Et la situation, elle est particulièrement inquiétante justement sur cette côte est, parce que les jeunes, en fait, ils se sentent vraiment abandonnés. Il n'y a pas grand-chose, il y a surtout de la glace. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans le reportage, là où on a filmé, Tasiilaq, cette petite ville, elle est vraiment au milieu de la glace. Au milieu de... presque nulle part en tout cas. On regarde ensemble ce reportage signé Marion Touboul et Johan Prodom, Groenland, une jeunesse à la dérive. À l'est du Groenland, Tasiilaq, perdu dans l'Arctique. Il est 3 h du matin, c'est le début de l'été. Il fait -5 degrés et ces adolescents n'ont pas sommeil. Dans la nuit blanche et gelée, ils se retrouvent sur la place du village pour écouter de la pop américaine. Ce sont mes amis. On est branchés sur Internet et on regarde des clips sur YouTube. Et après on essaie de danser comme eux. Regarde, ils vont te montrer ce qu'ils savent faire. Leurs parents, eux, passent la nuit dans la moiteur du bar du village. Sur des airs de rock groenlandais, leurs pas sont plombés par l'alcool qui coule à flot. On est bien loin ici du Groenland sauvage et féerique des cartes postales. Tasiilaq, avec ses 1600 habitants, est la seule ville dans une région grande comme la France. Il y a encore un siècle, les habitants, les Inuits, vivaient ici en autonomie grâce à la chasse et à la pêche. Mais ce mode de vie a disparu quand les colons danois ont décidé de sédentariser la population pour fonder une ville. Routes, écoles, dispensaires sont arrivés en même temps que la société de consommation. Mais le chômage s'est installé. À Tasiilaq, désormais, les Inuits ne dépendent plus de la nature, mais des aides sociales versées par le Danemark. Chaque début de mois, c'est le même défilé devant les distributeurs de ce supermarché où nous retrouvons Benjamin, le danseur noctambule. Les gens là, ils retirent leur argent. Et après, ils vont faire leurs courses. Ils achètent beaucoup trop d'alcool. Ce soir, tout le monde va boire de nouveau. C'est vraiment pénible. De l'alcool caché derrière ces rideaux pour tenter de diminuer sa consommation qui fait des ravages. Chômage, crise identitaire, isolement, autant de facteurs qui plongent les Groenlandais dans le désarroi. Tiraillés entre tradition et modernité, les jeunes sont les plus fragiles. Moshes, 21 ans, rêve d'être footballeur, mais pour le moment, il traîne son ennui dans les rues de Tasiilaq. Sans métier, il vivote grâce aux 150 € mensuels que lui alloue le Danemark. On a besoin de plus de travail. Mais en même temps, s'il y en avait, les gens ne travailleraient pas. Ils sont trop occupés à boire. Un manque de perspective fatal à de nombreux jeunes. Le Groenland remporte chaque année la palme du désespoir, avec le taux de suicide le plus fort au monde, 8 fois plus élevé qu'en France. Moshes a perdu son meilleur ami l'an passé. Il était bourré quand il a appris que sa copine l'avait trompé.
Il était foudrage. Il est rentré chez lui et, à cause de l'alcool, il s'est tiré une balle dans la tête. Je me suis dit que je n'arriverais plus à vivre, que j'avais tout perdu. J'ai pleuré tous les jours. Parfois, je vais au cimetière, je pleure, je lui parle. Sous la neige, un terrain grand comme un stade de foot. C'est ici qu'on enterre en moyenne un nouvel adolescent par mois. Je ne me souviens plus exactement où est sa tombe. Elle est là-bas, je crois. Face à cette détresse, d'autres jeunes ont décidé d'agir. Cette troupe de théâtre a créé un spectacle qui met en lumière ce que tout le monde à Tasiilaq préfère laisser dans l'ombre. Dans la prochaine scène, ce qu'on veut dire, c'est que c'est difficile d'apprendre qu'un ami a mis fin à ses jours. On va vous le montrer. Les jeunes ont beaucoup de problèmes et ils ne peuvent rien dire. Alors j'ai décidé de les aider et j'ai créé cette mise en scène. Ils racontent simplement leur vie. Vous voyez, ils pleurent en exprimant toute leur souffrance. Des scènes qui vont jusqu'à révéler le plus grand tabou du pays. Beaucoup de jeunes sont victimes d'abus sexuels. C'est le plus gros problème ici. Près d'un tiers des jeunes Groenlandais a connu une agression sexuelle. Un drame, souvent lié à l'alcoolisme, qui se joue dans l'intimité des familles et qui explique en grande partie l'épidémie de suicide. Le théâtre permet alors d'expurger les traumatismes. Au début, on est toujours un peu timide. Mais en fait, ça fait du bien. Ça libère. Oui, on se sent plus fort. J'ai bien cru que j'allais sombrer quand j'ai appris ce que mon frère a fait. Parce que je me suis retrouvée toute seule. C'était terrible. J'étais inconsolable. Heureusement que j'ai trouvé ici du soutien. Yoelsin, 16 ans, est la petite sœur du jeune qui s'est suicidé l'an passé, le meilleur ami de Moshes. Comme chaque après-midi, elle retrouve ses amis du théâtre. Ils vont dans l'un des rares lieux de Tasiilaq où les jeunes peuvent se mettre à l'abri, autant du froid que de leurs parents. Quand nos parents buvaient, ils nous disaient des trucs terribles du genre qu'ils ne voulaient pas de nous, qu'ils attendaient qu'on meure, mon frère et moi. Quand sa petite copine l'a trompé, mon frère s'est senti abandonné pour de bon. J'ai beau aller sur sa tombe, ça ne me console pas. C'est terrible, mais ce chemin du suicide, on a tous été tentés de le prendre un jour. Face à cette tentation du pire, le théâtre offre à ses adolescents une nouvelle donne. Il se retrouve ce jour-là chez le fondateur de la troupe. Rejeté durant son enfance à cause de son apparence féminine, Eno, 17 ans, assume aujourd'hui pleinement sa différence. Dans sa chambre, des posters de stars américaines qui lui ont inspiré son rêve de devenir un jour comédien. Je veux être une star. C'est mon rêve. Ici, c'est ma motivation. Je rêve de décrocher un Oscar. Les seuls à soutenir ce projet de théâtre, ce sont les parents d'Eno. Ils ont grandi dans les traditions et la pudeur, mais se félicitent de voir qu'aujourd'hui, les jeunes lèvent enfin le voile.
Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage de revenir sur tous ces traumatismes. Ils s'entraident, c'est une bonne chose. Je suis sûre qu'ils peuvent faire baisser le nombre de suicides. Un soutien d'autant plus crucial que les psychologues ici, comme dans le reste du Groenland, sont rarissimes. Le pays, qui compte seulement 57 000 habitants, manque d'effectifs. Quand un jeune perd l'équilibre, il est accueilli dans cette maison où une dizaine de personnes, formées sur le tas, tentent de lui venir en aide. On a bien un psychologue qui vient chaque mois de la capitale, mais il reste 2 ou 3 jours. C'est court. Ces éducateurs essaient de rétablir le lien entre parents et enfants, souvent brisé. Les parents ont beaucoup de mal à éduquer leurs enfants. Quand ils n'ont pas bu, ils les gâtent beaucoup trop et les surprotègent. Et dès qu'ils ont bu, là, ils les oublient complètement. Dernière répétition avant le spectacle face aux parents. Les jeunes de la troupe veulent profiter de monter sur scène pour leur adresser un message sous forme de confession. Nos parents sont en vie, alors on se doit de leur dire merci. Merci de m'avoir mis au monde. Mais le jour J, les parents ne se sont pas déplacés. À quelques minutes du spectacle, dans le public, il y a seulement les jeunes de Tasiilaq et leurs éducateurs. Aujourd'hui, notre spectacle est un peu particulier. On a décidé de vous faire partager les expériences difficiles que nous avons traversées. C'est la première fois qu'on en parle. Au moment clé du spectacle, le public peine à contenir son émotion. La représentation s'achève et derrière les larmes des jeunes comédiens, il y a la fierté d'avoir brisé le silence. Le public quitte la salle à la fois ému et gêné. Dehors, les sanglots rattrapent les quelques mères présentes. Le pari est réussi pour la troupe. Cette prise de conscience mènera peut-être Tasiilaq sur le chemin de la guérison, avec l'espoir pour la jeunesse de se sentir davantage aimée. On se retrouve en plateau avec Marion Touboul qui a réalisé donc ce reportage au Groenland. Un chiffre m'a particulièrement marqué. Cette petite ville, c'est 1600 habitants. Au milieu d'un territoire grand comme la France et presque entièrement vide. Alors ce qui a changé par rapport aux générations précédentes, c'est évidemment l'arrivée d'Internet qui leur offre
une fenêtre sur le monde? Oui, alors effectivement, ils sont tous branchés sur Internet et ils voient notre monde. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément accès à tout ce qu'ils voient. Mais moi, ce que j'ai pu voir avec ces jeunes, c'est que Internet est vraiment une source d'inspiration, une source d'oxygène. Il faut savoir que Eno, donc le chef de cette troupe de théâtre, il a eu l'idée de créer ce projet grâce à Miley Cyrus, cette chanteuse américaine assez sulfureuse qui a créé aux États-Unis une fondation pour aider les jeunes en difficulté. Et c'est grâce à Internet que Eno en a entendu parler et qu'il a créé ce projet dans sa ville. Alors on voit aussi dans votre reportage à quel point finalement l'aide psychologique notamment est insuffisante et vous avez rencontré un groupe de musique qui en parle justement parce qu'ils connaissent cette situation. Oui, alors j'ai rencontré le groupe Nanook, ça signifie ours en groenlandais, et ce groupe est vraiment connu parce qu'il chante des chansons qui ont trait à leur quotidien et à leurs difficultés de vie dans ces territoires isolés, et j'ai voulu justement leur demander ce qu'ils pensaient des suicides. On les écoute. Il y a beaucoup de théories pour expliquer les suicides. À l'école, on apprend que ça pourrait venir du développement qui a été trop rapide, si bien que les gens n'ont pas pu suivre. Mais on dit aussi que ça vient des vieilles traditions inuites, que quand tu nais dans une société avec beaucoup de suicides, forcément tu as ça à l'esprit. En général, au Groenland, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide, mais on n'a pas assez de ressources humaines pour les aider. C'est une situation très difficile. Les choses s'améliorent, mais ce n'est pas simple à régler. Oui, et d'ailleurs, ces suicides, ils n'ont pas arrêté. Il y a eu le mois dernier un nouveau suicide, cette fois-ci dans la troupe de théâtre. Parmi ceux que vous avez pu effectivement rencontrer dans votre reportage. Alors, l'une des solutions possibles, c'est de faire un développement économique. Il y a des projets dans ce domaine au Groenland, notamment la construction d'aéroports pour développer le tourisme. Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors certes, la création d'emplois, ça représente une opportunité. Il faut voir après dans quelle manière c'est fait. Si c'est avec des capitaux russes, chinois, le problème, le risque, c'est que leur identité inuite, elle, disparaisse. Et le combat en ce moment que mènent les Inuits, c'est de garder leur tradition, de garder cet héritage-là. Et le risque avec de nouveaux investissements, c'est que cette identité, elle finisse par disparaître définitivement. Voilà, et se dissoudre dans cette mondialisation qu'ils ne souhaitent peut-être pas toujours. Merci beaucoup, Marion. Voilà pour ce reportage sur le Groenland. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.